début du mois de décembre 2013, la République centrafricaine a été le théâtre de violents affrontements armés, provoquant plusieurs milliers de morts et le déplacement de plus d'1 million de personnes sur l'ensemble du territoire. Si la situation s'est sensiblement améliorée à Bangui, la capitale centrafricaine, les populations des provinces reculées continuent de vivre dans un climat d'insécurité généralisé. J'ai peur pour ma vie et j'ai peur pour la vie de mes malades. Vous voyez qu'on n'a pas assez de moyens de sécurité, il faut sortir sous les coups de balles pour venir vers les malades. Nous faisons comme ça avec nos malades, sous les coups de balles, nous travaillons. Les femmes enceintes et les enfants sont les principales victimes du conflit. On estime que plus de 100 000 enfants sont en situation de malnutrition aiguë, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Premier, on va lui donner le polio 0. Parce que c'est aujourd'hui qu'il va reçu le polio 0. Je cherche le BDC, le produit du corps. Je dois la mettre sous antibiotiques. Face à cette situation, l'Agence française de développement a débloqué un fonds d'1,5 million d'euros en avril 2014 pour soutenir l'accès aux soins des populations de Bangui les plus affectées par les violences. Ce fonds est directement géré sur le terrain par la Croix-Rouge française qui intervient en étroite collaboration avec son partenaire local, la Croix-Rouge centrafricaine. Les aides que nous allons obtenir aujourd'hui, ce serait bienvenu en matériel. Je crois que c'est une très bonne chose pour nous permettre de travailler non seulement à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays, puisque ce désarmement se fera également à l'intérieur du pays. Ce projet permet de relancer les services de santé avec la fourniture immédiate de médicaments et l'appui au personnel dans 5 centres de santé et un hôpital. Le centre était complètement fermé par rapport à la sécurité du personnel qui vivait dans les sites des déplacés et jusqu'à ce que ça soit rouvert le 5 mars 2014. Les bâtiments les plus endommagés bénéficient d'un programme de réhabilitation et de fourniture d'équipements. Compte tenu de la situation socio-économique, une première mesure portant sur la gratuité des soins et des médicaments vient d'être adoptée en concertation avec les autorités centrafricaines afin de garantir un accès équitable. Oui, c'est des médicaments qui sont prévus à être donnés gratuitement aux malades. Et il y a des groupes ciblés. Il y a les femmes enceintes qui sont ciblées et les enfants de 0 à 59 mois. Enfin, pour faire face au traumatisme et répondre aux enjeux de réconciliation et de cohésion sociale, une offre de prise en charge psychosociale est proposée. Ce projet va permettre de soutenir près d'1 quart de la population de la ville de Bangui.